Témoigner de leur solidarité. Chacun d'entre nous, les principaux responsables, vont prendre la parole pour expliquer leur position et l'histoire du combat qui est mené par 32 départements qui sont concernés par le loup. Moi, je répondrai simplement à une question que je me pose, qui est pourquoi est-ce que j'ai pris cet arrêté? Moi, j'ai pris cet arrêté parce que je suis témoin, depuis quelques années, des attaques de loups sur notre commune, sur notre territoire. Je vois le désespoir et le désarroi des gens qui sont concernés, qui vont se demander tous les matins si ça a tapé chez eux ou chez le voisin. Je vois, je dirais, l'ensemble des conséquences sociales de toute nature que ça entraîne. Donc, je constate aussi la difficulté d'appliquer la loi, tout simplement, qui permettrait de réguler le loup, qui est un prédateur parfaitement adapté à notre territoire. Nos territoires ne sont pas protégeables, nos troupeaux ne sont pas protégeables. Donc, il y a deux solutions. Soit on dit, ben voilà, c'est comme ça, c'est la fatalité, et puis, comme les autruches, on met la tête dans le pot. Soit parce qu'on est responsable, parce qu'on a été élu, parce qu'on a un devoir absolu de protection et de protéger l'ensemble des populations d'une commune. Moi, j'ai été élu pour ça. C'est pas simplement pour m'occuper des tuyaux et ce qui circule dans les tuyaux. Ça, on le fait, c'est naturel, mais c'est pas le but de la manœuvre. Donc, moi, mon objectif premier, c'est de prendre en compte la réalité individuelle et collective des gens qui habitent Prévenchères. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai posé cet acte, qui est un acte de rupture, j'en conviens tout à fait, mais de temps en temps, il faut savoir, je dirais, mettre les pieds dans le plat et poser, je dirais, des actes clairs. Donc voilà, moi, ma réponse à cette question. Après, on pourra développer, mais je vais laisser aux personnes qui sont autour de moi le soin d'expliquer où leur combat national, pour Pierre Morel qui est là, je dirais, l'ensemble des responsables des différentes associations qui sont également présents, qui depuis des années et sur l'ensemble du territoire luttent pour faire évoluer la réglementation de gestion de la présence du loup, je vais le dire comme ça. Voilà, donc, mais vraiment un très grand merci à tout le monde, enfin, vous tous qui êtes derrière moi, enfin, c'est quand même très, très important, parce que sortir du bois tout seul, bon, on peut le faire, mais si on est un peu tout seul, ça va pas très loin. Par contre, ben, voilà, je me retourne vers vous tous avec vos écharpes, ça montre une détermination collective qui est vraiment très réconfortante et appréciable. Merci. Bien, je voudrais, en tant que député de ce département, saluer l'action de Monsieur le maire. Il y a 4 jours, grâce à Olivier Morin, grâce à une réunion ici, on a parlé du loup et de la prédation du loup. À ce moment-là, je ne savais pas ce qu'on en ferait de plus que ce qui a été engagé par différents collectifs depuis un certain nombre de mois, un grand collectif aussi que je préside, et qui a déposé un recours devant le Conseil d'État pour faire arbitrer une bonne fois pour toutes la problématique du loup. Et puis j'ai rencontré le maire en fin de journée, il y a 3 jours. Il m'a donné des documents, il m'a expliqué le problème spécifique qu'il rencontre, et nous avons rédigé l'arrêté dont il est question aujourd'hui. J'assume la rédaction de cet arrêté, et cet arrêté est légal. Il repose sur un article du Code général des collectivités territoriales qui donne au maire la possibilité de prendre des mesures lorsque le préfet ou le représentant de l'État dans le département ne prend pas ces mesures. Et j'ai trouvé un maire qui a signé cet arrêté et qui assume cette responsabilité. Je dois dire que la réponse préfectorale n'est pas tout à fait au niveau que l'on attendait, même si curieusement, il semblerait que des arrêtés préfectoraux soient pris demain pour venir se substituer à l'arrêté municipal. Cet arrêté est exécutoire, l'arrêté du maire est exécutoire aujourd'hui, et tant qu'une juridiction administrative ne le suspend pas, il est applicable. Nous avons convenu avec monsieur le maire que la situation juridique administrative ne pourrait se régler que si, au niveau national, ce qui se fait aujourd'hui à Prévenchères se règle avec une concertation la plus large qui soit. Parce que autrement, ce qui va se passer avec les éleveurs, avec toutes les associations qui sont aujourd'hui présentes, avec les Ardéchois, les Gardois, les Aveyronnais, les Lozériens, c'est que ce n'est pas un maire qui prendra ce type d'arrêté, mais c'est 300, 400, 1000, 2000, 3000, et il faudra que l'Association des maires de France bouge à un moment donné. Trop d'hypocrisie sur le dossier du loup.
On ne peut pas avoir un ministère de l'Agriculture qui dise à un moment il faut éduquer le loup, un ministère de l'Environnement qui finance les associations, qui attaque les arrêtés des préfets lorsqu'ils veulent décider d'autoriser des tirs. À un moment donné, trop c'est trop. Il y a aujourd'hui une convention de Berne, il y a une directive communautaire, mais aussi la situation de nos éleveurs. Il y a quelques mois, j'avais été à Arzeng-de-Randon, le maire est là, et j'avais vu des éleveurs de plus de 50 ans, 55 ans, que j'avais rencontrés, ils avaient un peu bousculé le préfet à l'époque de la Lozère, le précédent. Et ils s'étaient mis à pleurer devant d'autres hommes et devant un député. C'est des choses qu'on n'oublie pas. Nous demandons, avec le maire de Prémanchère, de mettre un peu d'humanité dans ce qui se passe aujourd'hui. L'élevage doit être préservé, et aujourd'hui, les maires venus de partout, vous venez de partout, un dimanche à 11 h, les syndicats agricoles présents, la Confédération, la Coordination, la FDCA, les GIA, toutes les chambres d'agriculture, merci du fond du cœur pour cette mobilisation. Monsieur le député maire, monsieur le maire, mesdames et messieurs les maires, les élus, chers collègues, mesdames et messieurs les représentants du monde agricole, mesdames et messieurs, président de l'USAPR, l'Union pour la sauvegarde des activités pastorales et rurales, association nationale créée en décembre 2015, qui regroupe aujourd'hui plus de 8 départements représentant 3 nouvelles régions. Avec de nombreuses communes adhérentes en Lozère, il faut le dire. Un département qui se bouge énormément. Alors Gérard Landrieux nous disait, le loup est présent dans 32 départements, il y en a un qui s'est rajouté entre-temps, on est à 33. Ça évolue, on en prend un de temps en temps. Sauf qu'aujourd'hui on est à 33. Et aujourd'hui, de plus en plus de communes et donc de maires se retrouvent confrontés à la détresse des éleveurs et du monde agricole. Je vais revenir quand même sur quelque chose qui a été dit pour donner une information. 90% des attaques de loups ont lieu aujourd'hui sur des troupeaux protégés. 90% des attaques ont lieu sur des troupeaux protégés. Et on sait, vous savez, qu'en Lozère, les troupeaux sont difficilement protégeables. Et ils le sont parce que c'est le système d'élevage qui l'impose. Et je vois les représentants du monde agricole qui acquiescent. Oui, on n'a pas la même manière de conduire l'élevage en Lozère qu'en Savoie. C'est la réalité du terrain. Les espaces pastoraux sont des espaces de multi-usage dans lesquels l'équilibre des territoires est maintenant rompu et entraîne des conflits d'usage. Si le système prévu par la loi a évolué récemment, il reste en complet décalage avec la réalité du terrain, vous l'avez dit. Quand un maire, comme le maire de Prémanchère, est contraint de prendre un arrêté comme celui-ci, il est urgent de réagir. On le dit, mais il est urgent de réagir. Et là, je ne suis pas élu de la Lozère, mais je m'adresse aux représentants de l'État et aux préfets qui ne sont pas là, mais j'espère que vous passerez le message, et on leur passera. Monsieur le préfet, entendez la voix des territoires. Les maires ne se sacrifieront pas et ne sacrifieront pas leur territoire au nom d'une pseudo-biodiversité laissant libre cours au tout sauvage. On le dit au préfet de la Lozère, comme on l'a dit à d'autres préfets. Aujourd'hui, les maires se regroupent pour défendre l'équilibre des territoires. Parce que Gérard Landrieux l'a dit, Pierre Morella-Lucier l'a dit, nous sommes là pour gérer des territoires. L'élevage et le pastoralisme en sont des composantes essentielles et sur lesquelles nous ne négocierons pas. Nous invitons les maires, ils sont déjà nombreux en Lozère, j'ai déjà dit, concernés par la prédation ou qui vont l'être. Parce qu'aujourd'hui, il y a des communes, des maires qui se sentent peut-être pas concernés, mais ça va arriver très vite. Très très vite. Le loup, il se reproduit à vitesse grand V. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de taux de prélèvement, il faut le dire. Le taux de prolifération est en dessus des taux de prélèvement. Et c'est en faisant masque
en faisant masse que nous porterons la voix de nos territoires et jusqu'à l'Europe, parce que Pierre Morella, lui aussi, l'a dit, ça se joue aussi au niveau de la Convention de Berne et de la directive Habitat. La loi sur la biodiversité du 8 août 2016 ouvre des perspectives qui sont probablement engagées aujourd'hui. Et l'USAPR finira aujourd'hui par dire qu'il faut des prélèvements massifs de loups sur tous les territoires, y compris la Lozère. Et je vais mettre aussi l'Aveyron qui commence à être de plus en plus touché. Merci de votre patience. Bonjour à toutes et à tous, monsieur le député, monsieur le maire. Vraiment félicitations pour avoir saisi cette opportunité et puis il était urgent de la prendre. Merci pour ce courage, tous les deux. Merci à Olivier qui reste le leader dans ce qu'il faut faire sur le terrain pour bien écouter les gens qui sont dans la difficulté. Alors je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, je vais aller sur un autre terrain. Je suis représentant du Cercle. Le Cercle se bat déjà depuis 2012, suite aux premières attaques qu'il y a eu sérieuses en Lozère. À l'époque, c'était déjà 100 brebis touchées. Et je vais parler de la vision qu'ont les femmes sur ce sujet-là. Elles sont agricultrices, elles sont chefs d'entreprise, elles sont épouses d'agriculteurs, et elles ont une vision qui est différente. C'est un regard c'est un regard sur ce qu'elles subissent et ce qu'on leur impose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certaines femmes sont obligées de s'armer, de vivre avec un fusil sur les épaules. Alors dans la société d'aujourd'hui, c'est pas comme ça qu'on imagine la cellule familiale. Donc je vais vous lire simplement le mot de ce collectif, de manifester ma solidarité avec le maire de Prévenchères, M. Gérard Landrieux, et avec tous les éleveurs lozériens concernés par le grave problème de la prédation des loups, ainsi que M. le député. Depuis l'arrivée des loups sur notre territoire, nous, éleveuses, sommes victimes de la prédation sur nos troupeaux. La mise en place par chacun d'entre nous de stratégies diverses afin de protéger au maximum nos animaux, gardiennage renforcé, retour en bergerie toutes les nuits, mise en filet du troupeau, etc., 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 dégrade nos conditions de vie et de travail. La surcharge de travail est indéniable et conséquente. Et ce ne sont pas les aides financières qui vont nous permettre de retourner à un semblant de vie sociale, on insiste sur ce point-là, semblant de vie sociale, durant la période du pâturage. L'élevage extensif utilisant l'ensemble des ressources de notre territoire et qui permet donc à la fois la production de produits de qualité, on peut citer Lovell, on peut citer la fromagerie du Fédoux, Roquefort, et bien d'autres, parce qu'on a aussi l'agneau de Sisteron, ça touche toute la France. Ces modes de faire valoir entretiennent un espace ouvert aux activités de pleine nature aussi, qui sont pratiquées de plus en plus en Lozère, et ça ne résistera pas très longtemps si les loups restent sur notre territoire. On le sait, Pierre-Yves Bonivard, ici présent, qui vient des Alpes, est confronté à d'autres problèmes, c'est-à-dire la surpopulation de patous, qui pose des problèmes pour la randonnée, etc., etc. Il faut donc que les tirs de prélèvement soient effectués à Lozère et qu'ils permettent de diminuer significativement la population présente dans notre département. Pareil en France, ailleurs. Il faut que ceci soit réalisé entre autres par la brigade loup promise pour notre zone, d'où la présence indispensable au-delà de 2 semaines dans les faits afin d'aboutir à un résultat positif. Je terminerai en rappelant quelques points qui motivent mon combat et celui de mes amis et collègues du groupe Dames du Cercle. Il apparaît clairement dans ce dossier que seuls les éleveurs sont concernés par la cohabitation avec le loup. Eux seuls sont confrontés aux attaques sur leurs troupeaux. Eux seuls voient leurs conditions de travail dégradées par l'arrivée des loups. Eux seuls doivent travailler encore plus pour protéger leurs animaux, tout en risquant chaque jour de perdre des animaux suite à une attaque. C'est l'élevage extensif, le plus respectueux de la biodiversité, de l'environnement, qui va disparaître à cause du loup. Alors il faut réagir vite, et votre action de ce jour va y contribuer, je l'espère. Pour rappel, elle rappelle une phrase de conclusion de l'étude de vulnérabilité dont on vient de parler, réalisée par la Chambre d'agriculture et le CERPAM. En effet, les réponses techniques du schéma standard de protection des troupeaux semblent peu adaptées au système d'élevage pastoraux sédentaire actuellement installé sur le col Seméjean et le Mont Lozère. Je vous remercie.
Monsieur le maire, monsieur le député, mesdames, messieurs les élus, chers éleveurs, Claude Font, secrétaire général de la FNO. J'excuse la présidente Michèle Baudouin qui n'a pas pu se rendre présent aujourd'hui. La FNO a ce dossier depuis très longtemps. Elle le porte, c'est un dossier difficile, administrativement, juridiquement, techniquement, etc. Et la FNO se doit de répondre à l'attente des éleveurs et à l'attente des élus, puisque maintenant ça concerne aussi un territoire tout entier. Et c'est grâce à votre mobilisation, élus, professionnels, éleveurs, syndicats de tout ordre, responsables professionnels à tous les niveaux, que ce dossier doit être traité. Et nous, vos actions au niveau des départements, au niveau des territoires, nous aident au niveau national. La FNO, avec l'ensemble des acteurs professionnels, tous les responsables professionnels, prennent à cœur ce sujet. Soyez-en assurés. Par contre, c'est un dossier qui avance pas assez vite par rapport au terrain. Et il y a des possibilités. Vous avez évoqué la notion de non-protégeabilité des troupeaux. Il faut un courage politique, un courage administratif des DDT, du préfet, pour classer une zone d'élevage, notamment sur les nouvelles zones prédatées, classées non protégeables. Et la procédure s'en trouve facilitée. Il est important que tout le monde se mobilise là, sur ce dossier. C'est un dossier national. 33 départements, mais demain combien? Un constat. Le nombre de zones de présence permanente du loup augmente. Le nombre de meutes augmente. Le nombre de loups augmente. Le nombre d'attaques augmente. Et c'est par des prélèvements efficaces et une intensité d'action envers un objectif de baisse de la production que doit aller notre travail de tous les jours au niveau syndical. Voilà, je vous remercie. Quelques mots pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis monsieur de Lescure, le président de la communauté de communes de Villefort. Voilà, merci d'être venus aussi nombreux aujourd'hui après Venchères. Je pense à mon collègue Gérard, je pense que c'est important pour toi de te sentir soutenu. Évidemment, tu le sais, tes collègues de la communauté te soutiennent. Dès que les attaques de loups ont été avérées sur notre territoire, nous nous sommes tout de suite mobilisés pour apporter notre soutien à nos éleveurs, parce qu'on a tout de suite ressenti que nos éleveurs étaient bien sûr dans le désarroi et la détresse liés à la prédation du loup, mais ils avaient aussi besoin de se sentir soutenus, parce que ils se sentent souvent isolés face à un État qui est souvent sourd à leurs revendications. Et c'est le côté humain de ce problème. Et donc, bien sûr, tout naturellement, on s'est tout de suite mobilisé. On s'est mobilisé également parce que c'est un problème qui dépasse la profession agricole. Même si la profession agricole est la plus exposée aujourd'hui, on est, en tant qu'élu, tout à fait conscient que demain, c'est la remise en cause de la vie de nos villages, de la présence de nos services publics sur le territoire, de nos écoles, de tout ça. C'est tout ça qui est en compte. Donc il faut absolument appréhender ce problème et peser vraiment pour que les bonnes décisions soient prises. Alors, on est quand même devant une contradiction notoire de l'État. Depuis des décennies, l'État soutient les politiques qui mettent en avant un élevage extensif. Depuis des décennies. Et c'est le même État qui aujourd'hui, après avoir reporté la demande pour notre reconnaissance au patrimoine mondial de l'UNESCO, pour nos paysages, qui sont des paysages qui sont forgés par la main de l'homme et par l'agropastoralisme, c'est le même État aujourd'hui qui est dans l'incapacité de prendre les bonnes décisions pour réguler la présence du loup. Donc c'est pas une situation qui est tenable, c'est pas possible. Après, si on se met à la place du monde de l'environnement, allez, je me permets d'y aller sur ce terrain-là. J'ai été président du parc national des Cévennes. On me l'a parfois un peu reproché, mais si j'ai pris la décision à un moment donné d'aller au parc, c'était pour essayer de changer les choses aussi. Et je peux vous dire que c'est pas aussi simple que ce que les environnementalistes veulent bien dire aujourd'hui. On a prouvé au parc que 80% de la biodiversité qui était produite sur ce territoire était produite dans les milieux ouverts. On sait très bien que les milieux ils sont ouverts par l'agropastoralisme. Donc ce qu'on serait censé gagner au niveau de la biodiversité avec l'arrivée du loup, on le perdrait. Et bien plus que ça d'un autre côté. Donc voilà, c'est pas aussi simple que ça. Et donc vraiment, moi j'espère qu'aujourd'hui cette mobilisation après Venchères va permettre
de rompre un peu cette espèce de chape de plomb à laquelle nous sommes confrontés depuis pas mal de temps et que ça va pouvoir évoluer. Voilà, merci à tous. Voilà, alors à moi la lourde tâche de conclure, de passer après tous ces discours, c'est pas facile, forcément. Moi je parle en tant que président de l'ODG Elovel, bien sûr, qui gère la seule indication géographique protégée présente sur notre territoire, qui regroupe 4 départements, pour faire un produit exceptionnel de qualité. Mais je parle surtout au nom de tous ceux qui n'ont jamais la parole. C'est pas facile. J'ai une sonnaille dans les mains parce que cette sonnaille, c'est la brebis. C'est l'innocence. C'est la fragilité. En face, on a quoi? On a des crocs. On a du sang. On a de la violence, de la destruction, des cadavres. Je dirais un génocide de brebis. 10 000 brebis massacrées dans des conditions inouïes. 10 000 en France. Sans qu'aucune personne ne se soit souciée du bien-être animal. Ce sont des éleveurs qui passent leur journée à ramasser des cadavres, ici sur notre territoire. Ce sont des éleveurs qui ne dorment plus. Ce sont des éleveurs qui perdent leur famille. Donc aujourd'hui, l'appel de Prévenchère doit être suivi. Au nom de ces milliers de moutonniers qui ne parlent pas. Je ne peux pas croire un seul instant qu'avec 300 personnes ici aujourd'hui, qu'avec des soutiens massifs de toute la France, le président des acteurs ruraux, l'USAPR, le président des Racines et des Hommes, le président des Amis de l'Égoile et du Bougès, etc., etc., la présence de 15-20 élus avec leurs écharpes, du député de la Lozère. Je ne peux pas imaginer un seul instant que demain matin à 8 h, il n'y ait pas 50, 100 maires dans les 32 départements concernés qui prennent l'arrêté Landrieux. C'est obligatoire. C'est obligatoire aussi que demain, la FNO quitte la table des discussions, cesse tout compromis avec ce plan loup qui nous tue. C'est obligatoire. Je le leur demande et c'est leur devoir. C'est obligatoire que les syndicats agricoles, dans leur intégralité et dans leur totalité, ils sont tous ici aujourd'hui à Prévenchère, c'est leur devoir. Mais je les remercie. Et je ne peux pas imaginer un seul instant qu'ils ne puissent pas tous se retrouver à Paris au mois de novembre avec une manifestation d'ampleur nationale. Je ne peux pas imaginer que 500 maires à Paris, 50 députés de territoires ruraux, ce soit impossible. Je ne peux même pas l'imaginer. Ça va se faire au mois de novembre à Paris. L'État français doit comprendre que la situation est désespérée. Les mesures proposées sont insuffisantes. Donc, l'appel de Prévenchère aujourd'hui, il consiste à quoi? Il consiste à mettre en place cette manifestation de novembre, que j'appelle de mes voeux, soutenue par la totalité des élus, de gauche, de droite, des maires, de l'USAP, du collectif Morel. Je veux des arrêtés municipaux demain dans toutes les communes prédatées. Je veux une mobilisation syndicale large d'éleveurs ovins, caprins, bovins, laitiers, de ce que vous voulez. Mais il faut que la France demande avant de la fin de l'année une réunion d'urgence au niveau européen des 6 États concernés par la prédation que sont l'Italie, l'Espagne, la Suisse, la Norvège et la France. On doit les suivre. Les Suisses ont demandé la révision de la Convention, on ne les a pas suivis. Maintenant, c'est l'heure d'y aller. Voilà. Alors je finis par une phrase qui a été dite à Villefort au mois de mai par un jeune éleveur. La loi est faite par les hommes, pour les hommes. Alors maintenant, on y va. Merci. Je voudrais associer à tout cela la Fédération départementale des chasseurs. Merci de votre présence ce matin et merci de l'avoir fait dans un contexte plutôt sympathique. Je voudrais aussi dire au colonel de gendarmerie, on sait ce que ça représente d'avoir mobilisé aujourd'hui. On sait le nombre de personnes qui sont venues parce que le préfet vous a demandé de venir. On n'était pas là pour abîmer.
On était là pour lancer un appel, c'est fait, Olivier l'a fait. Et puis derrière tout ça, je voudrais dire, monsieur le maire, merci. Merci d'avoir eu le courage de signer cet arrêté. Je peux, en terminant, effectivement remercier les prises de position, de dire qu'effectivement, bon, c'est avec ce soutien-là qu'on va pouvoir continuer et que donc nous allons continuer. Voilà.